Le 21 janvier, ce bruit de vieilles ferrailles sur la plage vient conclure la vie du Mara Beach, paillote aussi fameuse qu'illégale. Le traitement judiciaire de cette construction abusive a pris 20 ans et il y en aura plein d'autres. 2019 poursuit la tendance de 2018 pour les démolitions jugées, suivies des faits. Des magistrats sur la plage, c'est l'autre image inédite de l'année. Ils ne sont pas là pour l'apéritif, mais pour mesurer la taille des surfaces non autorisées, démolies puis reconstruites. 400 ou 1500 mètres carrés. Quand vous démolissez, vous ne pouvez pas reconstruire, sauf si vous demandez un permis. Et pour beaucoup de démolitions, ils ont reconstruit sur des surfaces jusqu'à 150, 200 mètres carrés, etc., sans permis de construire. Et c'est là, mais ça c'est un débat juridique, et c'était important quand même de voir l'ampleur de ces reconstructions. Début juin, ce sont les gendarmes que l'on voit sur le sable. Dans l'extrême sud, opération à répétition contre les matelas qui occupent illégalement le domaine public. À Palombadja, sur les 17 paillotes, 15 sont dans l'illégalité, à répétition aussi. Certaines appartiennent à des proches de la majorité territoriale. Sous les transats, la plage. La préfète l'avait annoncé dès le printemps. Vraiment, je souhaite rendre ce bien commun aux Corses et je crois que c'est ce que les Corses attendent. Cette annonce a tout de suite pris l'allure d'un tourbillon politique avec les échanges tendus à l'Assemblée de Corse. En juin, les paillotiers occupent la mairie de Porto Vecchio, font remonter des questions orales jusqu'à l'Assemblée nationale et sur le terrain tentent de dénoncer l'arbitraire des décisions de l'État. On est parti sur une sanction inexpliquée et violente sur les détenteurs d'AOT, en les privant d'AOT, déjà, alors que l'état des lieux de l'ensemble du domaine public n'a pas été fait. Mais derrière les AOT, c'est bien le PADUC qui fixe les règles d'usage des plages. Et c'est lui qui se profile à nouveau dans le champ médiatique et politique. Or, le document majeur d'aménagement de la Corse, voté en 2015 dans l'allégresse, a été déstabilisé juridiquement et politiquement par l'annulation en 2018 de la carte des espaces agricoles. Cette année devait être celle de son rétablissement. Nous sommes effectivement donné les conditions pour qu'au plan juridique, il n'y ait absolument aucune critique possible de ce document. Et au-delà du juridisme, nous sommes donné également les moyens de faire que ce document soit débarrassé d'un certain nombre d'imperfections qui ont fragilisé la crédibilité d'ensemble. Le Conseil exécutif s'était même engagé pour une nouvelle carte des ESA votée en novembre. Un échéancier insincère de sources proches du dossier car intenable. D'ailleurs, il n'a pas été tenu. Rendez-vous peut-être en 2020. En attendant, les associations de l'environnement dénoncent l'urbanisation croissante de ces espaces protégés.